Nous sommes samedi 14 juin 2025. Vous suivez les programmes du studio Kalangu sur les zones de nos radios partenaires. Merci de nous recevoir chez vous pour le rendez-vous hebdomadaire la semaine sur Kalangu consacré à la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine, suivi d'un magazine sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'artisanat et l'économie. À la présentation, je suis Moussa Hassan. Cette semaine, l'actualité a été surtout marquée par la présentation de l'hymne de la Confédération des États du Sahel par les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Intitulé La Confédérale, l'hymne de la Confédération des États du Sahel AES a été officiellement présenté le lundi 9 juin 2025 par le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tiani. Une présentation qui intervient quelques mois après l'adoption du logo de la Confédération. Cette semaine marque aussi la fête de l'Aïd el-Kébir, également appelée fête de Tabaski, célébrée par la communauté musulmane le vendredi dernier. À Torodi, dans la région de Tillabéri, de nombreuses familles déplacées n'ont pas pu procéder au sacrifice rituel, en témoignent ces pères de famille. Parmi nous les déplacés, vraiment près de 90% n'ont pas pu immoler d'animal par manque de moyens. Ni la mairie, ni les ONG ne nous ont rien envoyé pour fêter la Tabaski. Il n'y a que les Turcs qui sont venus hier égorger 50 veuves pour nous distribuer la viande comme charité. Vraiment, nous n'avons pas fêté la Tabaski. Celui qui n'arrive même pas à manger à sa faim, comment peut-il immoler un animal? Sans moyens, c'est impossible. Je n'ai pas pu immoler d'animal. On vous cherche et vous quittez chez vous les mains vides. Comment peut-il fêter Tabaski? L'actualité de cette semaine a été également marquée par la signature ce mardi 10 juin d'un protocole d'accord entre la coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle et le gouvernement. Un protocole qui met fin à la série de grèves des enseignants contractuels. Issoufou Dadé Ibrahim, délégué national de l'INEC Niger, apporte des précisions. L'ouverture du recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique aura lieu, Inch'Allah, avant la rentrée scolaire 2025-2026. La mise en application du statut général de la fonction publique va permettre aux camarades frappés par l'âge d'avoir une rallonge de 2 ans. En dehors de cela, il y a aussi les 2 comités paritaires qui ont été mis en place pour suivre la transparence dans le cadre de la mise en œuvre de ces engagements. En ce qui concerne les incidences financières aussi, un accord donc a été trouvé. Les incidences financières vont être épongées via des parcelles viabilisées. En somme, nous sommes satisfaits. Le 12 juin marque la journée mondiale contre le travail des enfants. À cette occasion, la Fédération des organisations patronales du Niger a choisi la ville d'Agadez pour mener des actions de sensibilisation sur les conséquences de ce fléau. Marie Pascal, chef de la cellule travail des enfants au sein de la Fédération, explique. Chaque année, nous célébrons cette journée pour conscientiser la population, surtout les employeurs qui utilisent le plus les enfants, pour leur dire que le travail des enfants est un méfait qui nuit à la santé de l'enfant. Ça empêche l'enfant de s'épanouir, d'aller à l'école. C'est pour cela que nous avons choisi Agadez. Agadez, il y a plein d'activités que les enfants font. Il y a des enfants qui sont dans les mines. Il y a des enfants qui sont avec les marabouts. La mendicité, c'est une autre forme de travail. Le marabout va demander à ce que l'enfant l'amène quelque chose. L'enfant est obligé soit d'aller voler s'il ne trouve pas l'argent. Donc vraiment, c'est un phénomène qu'on doit bannir. Autre sujet marquant de la semaine, c'est un rapport de l'Association islamique du Niger relayé par l'agence nigérienne de presse selon lequel à Niamey, 1433 cas de divorce ont été enregistrés en 2024 contre 1517 en 2023, soit une baisse d'environ 5%. Cette diminution confirme une tendance enclenchée en 2021, année au cours de laquelle plus de 3000 divorces avaient été recensés. Les principales causes évoquées restent la polygamie, le mensonge, les difficultés financières, les conflits liés au téléphone, les tontines et l'infertilité. L'Association islamique attribue cette baisse à ses efforts de médiation quotidienne, en précisant que l'année dernière, plus de 2500 réconciliations ont été enregistrées. Sur le plan agricole, la saison de pluie s'installe progressivement au Niger. Comme chaque année, de nombreux paysans commencent à semer dès les premières précipitations. Beaucoup perdent ainsi leurs semences lorsque les conditions ne sont pas encore favorables, explique Mme Moussa Zainabou, directrice des relations publiques à la ferme semencière Aïnoma. Il faut qu'on puisse s'armer pour pouvoir accueillir la campagne. Nous n'avons qu'une seule campagne pluviale au Niger. Il y a des entreprises semencières auxquelles les producteurs peuvent demander à quel taux de pluviométrie ils peuvent s'aimer. Parce que si la terre n'est pas bien humide et qu'ils sèment, ils vont perdre non seulement leurs semences et
leur temps aussi. Pour les semences, je dirais que nous avons des importantes quantités. Le mil, il est à 700 francs le kilo. Le sorgho, il est à 800 francs le kilo. Le niébé est à 1500. L'arachide est à 2000. Le sésame aussi est à 2000. Restons toujours dans le domaine de l'agriculture avec cette lueur d'espoir. En effet, selon le rapport régional 2025 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel publié par le Centre régional Agrimet, le Niger connaîtra une amélioration de sa sécurité alimentaire entre juin et août 2025. Environ 2 millions de personnes touchées par une insécurité aiguë, soit le niveau le plus bas en 5 ans. En revanche, la situation nutritionnelle reste préoccupante. Plus d'1,5 million d'enfants de moins de 5 ans ainsi que 100 000 femmes enceintes ou allaitantes restent affectées. Le rapport attribue cette vulnérabilité au conflit, à l'inflation et aux inondations de 2024 qui ont détruit des cultures et provoqué des déplacements. Et enfin de la culture dans cette édition. Les festivités de l'édition 2025 de la fête traditionnelle du Bianou sont lancées ce vendredi 13 juin à Agadez. Placé sous le thème de la résilience culturelle, l'événement se distingue cette année par plusieurs innovations, souligne Tambarsidi Dodo, chef du groupe Ouest. Cette année, on a constaté que les artistes ont besoin d'être encouragés. Et pour cela, après plusieurs réunions, donc on a décidé de les récompenser. Les meilleurs, quoi. Par exemple, si on prend le cas des danseurs, donc le jury doit noter l'aspect conduite, la danse, l'accoutrement, les chants, le youyou et tout ça là. Il y a un danseur du groupe de l'Est qui sera récompensé et un danseur du groupe de l'Ouest qui sera compensé. Donc on a constaté que les seuls jours de Maréchal Ado ne suffisent pas pour exposer tout ce qu'on a comme habillement, tout ce qui fait partie des biens. On a jugé qu'exposer pendant une semaine, ça va permettre à beaucoup de gens, les retardataires et autres, de se mettre à jour. Avant de boucler la semaine sur Kalangu, place à la partie magazine. Au Niger, malgré les difficultés, des artisanes et artisans en situation de handicap s'imposent peu à peu dans le secteur de l'artisanat. Couturières, tisseuses, formateurs, ils et elles contribuent activement à l'économie locale tout en luttant pour leur inclusion. Red Soumana s'est rendu à leur rencontre. Écoutez son reportage. Au Niger, des artisanes et artisans en situation de handicap participent activement à l'économie locale malgré de nombreux obstacles. Maman Seydou initie des actions pour valoriser leur savoir-faire et encourager leur inclusion sociale. Moi, je ne me prends pas comme un handicapé. Je vis comme tout le monde. Je fabrique les matériels sportifs, les tissages de chaises. Je fais aussi les sacs dames, les sacs hommes et les chaussures. Et je forme des handicapés sur fonds propres même. Je me suis engagé en tant qu'handicapé. Les enfants handicapés qui viennent. C'est ça que moi, je suis en train de réfléchir comment est-ce qu'on va faire pour les couvrir. Puisque un handicapé, s'il n'a pas eu la chance d'aller à l'école, il faut qu'il y ait un métier. Sinon, il va se retourner à la mendicité. Parmi eux, certaines ont choisi les métiers de couturière et tisseuse pour leur autonomie financière. Fatima Moukay, la responsable d'un atelier de formation, souligne l'importance de ces activités. Depuis mon jeune âge à aujourd'hui, je n'ai jamais menti. J'ai appris un métier et avec ce métier, j'arrive à payer la scolarité de mes enfants et à subvenir à leurs besoins. Les gens ne devraient pas penser que nous ne pouvons pas travailler parce que nous sommes handicapés. Nous sommes tous égaux. Nous sommes aussi des Nigériens et nous contribuons à développer le pays. Mais les difficultés persistent, indique Hawa Karimou en formation, qui déplore la faible vente de certains produits. Nous n'arrivons pas à écouler nos produits. Ils sont là depuis longtemps. C'est seulement à travers des efforts qu'on arrive à vendre un peu. Les fils sont chers. Aussi, les pullovers, nous vendons l'unité à 10 000 francs. Mais certains clients veulent l'acheter à 2 000 ou 3 000 francs CFA. Le bonnet qui est vendu à 1 500, certains veulent ça à 750. Abdou Yeni, président de l'association nigérienne des personnes handicapées pour la promotion de l'artisanat, appelle à un meilleur soutien des autorités. Il plaide pour une intégration plus poussée de ces artisans dans les circuits de distribution. Nous cherchons comment créer de nouvelles activités. Nous souhaitons surtout faire des voyages d'études pour apprendre avec les personnes handicapées d'autres pays
leurs activités génératrices de revenus. Nous avons de tout temps sollicité du gouvernement nigérien de nous octroyer au moins une partie du marché du matériel de bureau et autres produits que nous fabriquons ici. Nous demandons aux partenaires aussi de nous appuyer en appareil pour travailler le cuir et en moule à craie, afin de contribuer à la réduction des dépenses du secteur de l'éducation, comme ça se fait au Mali où l'État achète la totalité de la craie fabriquée dans le pays. Favoriser leur accès équitable aux opportunités reste selon lui essentiel à la construction d'une société inclusive. Ainsi s'achève la semaine sur Kalangu en français. Restez pour la suite en langue nationale. Excellent week-end à tous. Studio Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu à Filengue sur la radio Mouria Talaka 95.1 MHz, à Saï sur la voie de la Tapoa 99 MHz, à Tawa sur la radio Tambara 107 MHz, à Bouza sur la radio Takarkara 99 MHz, à Madawa sur la radio Saraounia 102.1 MHz, à Tanout sur la radio Damergou 99 MHz, à Difa sur la radio Amfani 100 MHz, à Menosoroa sur la radio Mangari 95.1 MHz, à Agadez sur la radio Sahara 97 MHz, à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 MHz. Studio Kalangu.